téléspectateurs, que le Dieu sans condition vous bénisse et vous garde dans son amour, qu'il vous fasse entrer dans son projet d'amour vrai sur l'homme et sur le monde. Comme vous le savez, les hommes et les femmes politiques s'adressent souvent à des sociétés spécialisées pour des sondages d'opinion. Tenez, il y a plus de 2000 ans, Jésus lui-même questionnait directement ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pour vous, qui suis-je? Ces questions du Seigneur Jésus restent posées aujourd'hui à chacun et à chacune d'entre nous. Mais contrairement aux hommes et les femmes politiques, Jésus ne se souciait pas de sa popularité. Il se préoccupait seulement de la réussite de sa mission, de son projet sur l'homme et sur le monde. Oui, mais ces questions sur Jésus, sur sa mission, son projet, est-ce que nous les connaissons? Le père Jean-Luc Diemet, de la congrégation du Saint-Sacrement, nous en éclairera. Bonjour mon père. Bonjour frère. Vous allez bien? Oui, très bien. Avant de commencer, que dites-vous à nos amis téléspectateurs? Une grande joie pour moi de venir partager ma foi, de venir dire qui est Jésus pour moi et avec conviction inviter l'humanité à fixer le regard sur lui pour être dans le bonheur éternel. Fixer le regard sur Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus, pour certains qui ne le connaissent pas, disent que c'est un homme populaire, un prophète. Mais le dépôt de la foi, le catéchisme de l'Église catholique, pour nous, chrétiens, catholiques, Jésus, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair et qui est venu incarner notre humanité pour nous faire voir Dieu. Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Rédempteur. Et donc, il existe bien, bel et bien. Oui, Jésus existe bel et bien. Quels sont les documents qui nous prouvent que Jésus existe bel et bien? Il y a eu des documents, des sources chrétiennes, comme les Écritures. Il y a les sources non chrétiennes, païennes. Il y a également des sources archéologiques qui nous manifestent et qui nous donnent la claire vision de l'existence de la personne qui est Jésus, qui a existé hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a existé hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. On dit qu'il est né d'une vierge, est-ce vrai? Oui. Jésus est né de la Vierge Marie. La Vierge Marie, une fille choisie à son temps par Dieu pour concevoir en elle-même. Elle a d'abord dit oui. Elle a questionné comment cela va-t-il se faire. Et après, elle a dit que tout se fasse selon la volonté. Et Dieu a voulu s'incarner en elle pour qu'à travers elle, l'humanité reçoive la vie, le Verbe. Dieu s'est incarné en Marie, mais parlez-nous un peu de Marie, là. Marie, qui c'est? La Vierge Marie est une femme Une qui a femme. accepté le péché et qui tranquillement était dans sa maison et a eu la visite de Dieu. Et la Vierge a dialogué avec l'ange de Dieu, l'ange Gabriel. Et la Vierge Marie, née de Anne et de Joachim, a dit oui suite à ce dialogue. La Vierge Marie ensuite, ayant reçu Dieu en elle, s'est déplacée pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et dans cette rencontre, il y a eu ce beau chant du Magnificat. Dès qu'elle a salué, Élisabeth, l'enfant qui était en elle, Jean-Baptiste, le précurseur, a tressailli d'allégresse. La Vierge Marie est celle qui se tient à côté de la croix. Elle a tenu bon
jusqu'au calvaire. La Vierge Marie est celle qui continue à prier pour nous. Elle est celle qui gardait tout dans son cœur. Elle est la mère de l'humanité. Elle est la Ève nouvelle. La Ève nouvelle. La Ève nouvelle. Le oui de Marie. Le oui de Marie. Le oui de Marie. Oui. Comment nous vivons ce oui-là? Qu'est-ce que ce oui de Marie provoque à nous? Qu'est-ce que ça doit nous faire faire? Ce oui de Marie devrait nous rassurer que Dieu utilise nos personnes pour se rendre visibles. Et c'est un oui qui est accompagné d'une bénédiction. Il n'y a pas à craindre. Quand il est là, c'est sa mission. Et c'est lui qui va réaliser cela dans la tranquillité. Juste lui faire confiance. J'allais vous demander, nous avons parlé de Marie Vierge, mère de Jésus qui est incarnée. Et Saint Joseph dans tout ça? Saint Joseph, c'est cette image-là, cette personne incontournable dans l'histoire du salut. Joseph, un homme juste. Joseph, dans le silence, a accepté. Et la foi, la marche de la foi, débute également par l'acceptation. Joseph a pris chez lui la mère et l'enfant. Joseph a protégé la mère et l'enfant. Joseph, quand Jésus a été retrouvé, a laissé la Vierge Marie sa place, de demander à l'enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi. Et la Vierge Marie ne va pas prendre la première place. Elle dit, ton père et moi, nous t'avons cherché. Et quand Jésus va répondre, Joseph tout comme Marie vont comprendre que Jésus est passé par nous pour l'humanité. Il ne nous appartient pas. Et Joseph, son silence est prière. Sa vie est à imiter. Et je profite pour prier pour tous les papas du monde entier, que Joseph soit votre exemple, un travailleur, qu'il bénisse le Sénégal, l'humanité, le monde, et tous ceux qui se lèvent jour et nuit pour gagner leur vie à la sueur de leur front. Les Écritures nous disent que quand Joseph a appris que Marie était enceinte, avant qu'ils aient habité, a un peu hésité, mais qu'est-ce qu'il a fait après? Oui, l'hésitation est purement humaine. Mais au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle le saut de la foi. Après avoir écouté Dieu, après avoir reconnu sa voix, le croyant adhère. C'est l'abandon de la foi. Et c'est ce que Joseph a fait. Et ça a valu ce que ça vaille aujourd'hui. Joseph est invoqué partout dans le monde pour ce choix, le choix de Dieu qu'il a fait. Joseph, alors, né d'une vierge, cette vierge Marie, notre maman, est-elle restée vierge toute sa vie? Bien sûr, elle est restée vierge toute sa vie parce qu'elle a été choisie, elle a été incarnée pour ça, pour garder le Verbe de Dieu et garder cette virginité spirituelle qui est éternelle en elle. Voilà pourquoi elle n'a pas connu le péché, elle n'a pas connu le tombeau. Elle est montée directement au ciel, l'Assomption. Marie est restée vierge. Marie est restée vierge. Les circonstances de la naissance de Jésus, pouvez-vous nous en parler? Effectivement, Jésus-Christ est né dans l'humilité. Jésus est né dans des conditions humbles. Il a même été déposé dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas l'espace à l'hôtellerie. Dieu a voulu que les bergers, les mages puissent l'approcher, que les pauvres puissent l'approcher. Il pouvait naître dans un endroit où, pour le voir, il faut frapper à la porte, il faut prendre rendez-vous. Mais Dieu a voulu naître de cette façon pour que nous puissions nous approcher de lui. Venez à moi, riches, pauvres, enfants, vieillards, venez à moi et vous aurez la vie. Dieu se laisse connaître à travers cette incarnation. Dieu se laisse voir, Dieu se laisse toucher. Voilà. Et ça nous rappelle ce chant, regardez l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu qui se laisse voir par la pauvreté. Le pape Léon XIV a écrit
une exhortation sur l'amour envers les pauvres. Pouvez-vous nous en parler un peu? L'amour envers les pauvres. Le pape reste dans cette optique de l'Église catholique qui est solidaire envers les démunis. Jésus-Christ fréquentait les rejetés. Jésus-Christ fréquentait les pécheurs publics. Il est venu montrer la nouvelle vision de ce que doit être la religion, de ce que doit être la relation avec Dieu, qui nous pousse à aimer l'autre. Il a ouvert grandement ses bras sur la croix. C'est pour embrasser l'humanité. Alors les pauvres nous rendront justice au ciel. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Mais quand est-ce que nous l'avons fait? À chaque fois que vous ferez cela, à l'un de ces plus petits, à moi, vous l'avez fait. Donc l'Église se lève pour les pauvres, afin que tous ensemble nous entrions dans la richesse de Dieu, le royaume des cieux. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Ces temps-là, nous sommes en train de célébrer les fêtes de la naissance de Jésus, Noël. Oui. Mais comment vivre Noël aujourd'hui dans un monde à multiples crises? Oui. Aujourd'hui, vivre Noël pour nous, chrétiens catholiques, c'est en imitant ce qu'a été la vie de Jésus. Jésus est né, Jésus a grandi, Jésus a souffert, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Imitez Jésus dans tout ce qu'a été sa vie. Il a été simple. Il a été à l'écoute de l'autre. Il a respecté l'autre. Il a partagé le repas avec l'autre. Il a relevé l'autre. Il n'a pas jeté la pierre à l'autre. Il n'a pas craché sur l'autre. Jésus a accepté l'autre tel qu'il est. À nous également, disciples, de vivre comme Jésus. Et c'est comme ça que le monde va nous reconnaître. Voyez comme il s'aime. C'est en vous voyant vivre que tous sauront que vous êtes mes amis. Témoigner de Jésus, c'est vivre de l'amour. Témoigner de Jésus, c'est aimer la vie et faire aimer la vie. Jésus est né, il a vécu, mort, ressuscité, avez-vous dit? Oui. Mais ce Jésus-là, avait-il vraiment un projet en venant dans notre monde? Oui, Jésus avait bel et bien un projet. Jésus est venu dans ce monde pour répondre à la volonté de son Père. Rappelons-nous sur la croix, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Jésus a bu la coupe jusqu'à la lie. C'est pour nous sauver, c'est pour nous rapprocher de Dieu, c'est pour nous faire partager le royaume. En parlant de volonté, la Vierge Marie, comme vous l'avez dit, avait dit à l'ange qui lui a annoncé cette naissance miraculeuse que sa volonté soit faite. Comme vous l'avez dit. Effectivement. Et Jésus aussi a parlé de volonté. Et Jésus également. Sur la croix. Oui, oui. La croix. Oui. Et nous, aujourd'hui, là, la volonté de Dieu, nous, les hommes et les femmes de maintenant, du Sénégal d'aujourd'hui, là, comment accomplissons-nous cette volonté? Comment essayons-nous de l'accomplir? Ce n'est pas facile quelquefois. Hein? Oui, ce n'est pas facile. Nous entendons certains de nos frères et sœurs dire « Lutar borombi ». Lutar borombi. Et nous oublions que Jésus également sur la croix a dit cela. Pourquoi, Père? Toutefois, tu peux éloigner de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et certains te diront, je passe tout mon temps à prier. Pourquoi le Seigneur ne m'écoute pas? Est-ce qu'il a des oreilles? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il voit? Oui, je te dis qu'il voit. Je te dis qu'il entend. Il est le Dieu qui est venu nous sauver, non pas pour que nous demeurions dans la maladie. Non, il est venu nous sauver. Ce n'est pas à cause de lui que nous traversons cela. Mais avec lui, par lui et en lui, nous allons dépasser ces souffrances. Et rappeler aux frères et sœurs que la souffrance fait partie de la vie du croyant. Et ici, nous sommes en train d'annoncer Jésus-Christ de la croix. Jésus-Christ qui est passé de la mort à la résurrection. Donc, avant de crier Alléluia à Pâques, il faut Vendredi Saint.
faut vendredi saint pour arriver au jour saint. Effectivement. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, moi comme les autres, on a tendance à rejeter la croix. Et la croix n'est pas rejetée. La croix, c'est le symbole de notre foi. La croix, comme le disait saint Augustin, c'est à porter. La croix ne doit pas être jetée. La croix, c'est ce papa. La croix, c'est cette maman. C'est ses collègues, ses camarades qui me fatiguent, qui m'harcèlent, mais que je dois porter. Et je les porte avec le Christ qui dit à ce paralytique, prends ton brancard et marche. Donc prends ta croix. Si tu veux suivre Christ et marche, tu vas y arriver. Alors je demande au Seigneur par sa croix d'accompagner tous ceux qui se lèvent jour et nuit pour dire oui, Jésus, je veux porter ta croix. Qu'il les aide à témoigner dans ce monde d'aujourd'hui afin que le monde change. Le monde a besoin de nous chrétiens, du chrétien qui porte sa croix. Et en la portant, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis à la communauté, nous sommes unis aux saints et saintes de Dieu, nous sommes unis à la Vierge. Rappelons-nous qui était à côté de la croix pour nous consoler et nous aider à voir toujours Jésus. Le monde croira en nous qui suivons Jésus, mais ce Jésus-là, est-il plus qu'un prophète? Jésus est plus qu'un prophète. Pour nous, Jésus est Dieu. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est le Rédempteur. C'est le Fils unique qui s'est fait chair et qui est venu habiter parmi nous. Quand nous disons notre Père, quand nous appelons Dieu notre Père, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu notre Père. Dieu notre Père, c'est le Créateur. C'est lui qui a tout créé. Et il est différent du Fils qui est le Rédempteur, différent également du Saint-Esprit qui sanctifie et qui unit le Père et le Fils. Nous sommes là dans la Sainte Trinité, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. En vous présentant brièvement tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes de la congrégation du Saint-Esprit. Non, pas du Saint-Esprit. Vous êtes du Saint-Sacrement. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de ce Saint-Sacrement-là qui est vraiment important pour notre vie chrétienne catholique? Oui. Les religieux du Saint-Sacrement ont comme fondateur Saint-Pierre Julien Aymar, un Français, et qui avait l'amour de l'Eucharistie dès le bas âge. Je me rappelle l'histoire où sa sœur l'a mené à l'église et il s'échappa et il part déposer l'oreille à côté du tabernacle et sa sœur qui le retrouve et demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je l'entends mieux ici. » À son âge, je l'entends mieux ici. L'enfant savait déjà que, Saint-Pierre Julien Aymar savait déjà que Jésus est là, dans ce tabernacle où il y a cette lampe qui luit. Et c'est lui qui dira, Jésus est là, venez tous à lui, venez l'adorer. Et Saint-Pierre Julien Aymar est l'éminent apôtre de l'Eucharistie. Et c'est lui qui nous dira aussi, vous avez l'Eucharistie, vous avez tout. Donc dans notre vie de tous les jours, comme religieux du Saint-Sacrement, nous aidons le monde à recevoir en plénitude l'Eucharistie et à vivre tout ce que l'Eucharistie nous présente comme richesse. Vivre. Alors, l'adoration, je voulais savoir, la prière et l'action. Quel est le lien qu'il y a entre ces deux, l'adéquation vie et foi? Oui, la prière et l'action vont ensemble. Avant l'action, il faut la prière. Il faut prendre le temps d'écouter le maître. Et là, nous sommes disciples. Le disciple est à l'écoute du maître. Il reçoit les orientations du maître. Et après, rempli de la présence du maître, rempli de l'esprit, le maître nous envoie et nous devenons apôtres. Et nous allons annoncer ce que nous avons vu et entendu. Et c'est ça, cette relation disciple et apôtre. La prière avant l'action, la prière après l'action. Pour rendre grâce et se grâce décharger. Voilà. Jésus qui nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. C'est clair. Vraiment, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et qui nous demande de tout faire pour que le monde soit conforme
à la volonté, de son Père. Père. La volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? Que nous soyons sauvés. Que nous soyons Il ne sauvés. veut perdre aucun de nous. Aucun. Et pour ça, nous devons prier. Et Jésus nous dit prier sans cesse. La Prier prière, sans c'est la cesse. force du croyant, du chrétien. On nous dit même dans l'Évangile qu'avant chaque action importante, Jésus commençait Se par retirer prier. pour prier. Oui, Et nous devons faire de même. nous devons Combien faire. de fois nous voyons des réunions, on ne prie pas, directement on se lance Oui. à discuter Oui. pour avoir quelle solution qui sera durable. Est-ce que nous penserons aux plus démunis? Nous penserons aux pauvres dans ces réunions. Alors toi, chrétien, quand tu en participes à ces réunions, prie intérieurement et demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout ce qui va se dire, afin que se construise ce qui va se dire en Dieu. Parce que sans Dieu, rien ne va tenir. Seul Tout Dieu. serait éphémère. Seul Dieu dure éternellement. Seul Dieu dure éternellement. Alors, si vous aviez quelque chose d'important à dire, que je vais demander en ces temps de Noël-là, à nos amis qui nous écoutent, chrétiens et non chrétiens. Oui. Je leur dirais que l'Emmanuel, Dieu, vient vivre parmi nous. Et que tout ce qui est obscurité en nous, par sa présence, s'en va. Je leur dirais que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Appelez le nom de Jésus et vous verrez la lumière d'en haut éclairer votre route, éclairer votre maison, éclairer notre pays, éclairer le monde. Parce que Jésus est la lumière du monde. Que brille à jamais sa lumière dans notre pays et partout. Jésus, lumière, vérité, vie du monde. Amen. Alors, j'allais vous demander, nous avons parlé de la joie. Oui. Quelle est votre joie d'être prêtre du Saint-Sacrement dans le Sénégal d'aujourd'hui à Saint-Pierre? À Saint-Pierre. Oui. Oui, déjà Qu'est-ce qui vous fait courir d'ailleurs? 4 ans à Saint-Pierre de Baobab, Mhm. action de grâce, hein. Mhm. Le cheminement avec le Dieu de la joie. Le Dieu de la joie. Alors à Saint-Pierre, je sais que quand je célèbre la messe, tous se disent qu'il va chanter. Et je vais chanter. Je ne Chantez cesserai pour de moi chanter. là. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. J'exprime ma foi à travers le chant. Donc j'ai C'est choisi important, le chant. comme devise La Vierge Marie a sacerdotale, chanté mon âme. exalte le Seigneur. Oui. Voilà. Et dans ma devise sacerdotale, c'est rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Romains 8, 39. Pour dire que nous sommes les êtres de la joie. Alors je demande au Seigneur de sa croix, qui nous a donné sa joie, de nous aider à ce que rien ne puisse nous arracher cette joie. Et qu'on le loue jusqu'à la dernière minute. Oui. Alors, mais dans la vie de l'homme, de la femme, Ouais, il y a joie et peine. effectivement. Alors, quels sont, par exemple, les problèmes, les peines de ce monde que vous voyez et que vous regrettez, pour lesquels vous priez aussi? Oui, quand je vois l'homme qui prend un couteau et qui éventre son frère, qui prend un bâton et qui fracasse la tête de son frère, de sa sœur, qui dépouille le pauvre. Intérieurement, je dis, Seigneur, lève-toi et viens sauver ton peuple. Miséricorde, très souvent, j'invite les frères et sœurs dans les familles, dans tout ce que nous entreprenons comme difficulté, miséricorde. Soyons toujours en position de pardon. Pardon reçu, pardon donné. Et notre Seigneur fera le reste. Il fera le reste. Oui, on voit à travers les réseaux sociaux les gens qui s'insultent, les gens qui se disent des bêtises, de toutes sortes de choses. Alors vraiment, C'est notre déplorable. monde a besoin de la miséricorde, notre monde a besoin de la découverte de Dieu. Effectivement, des témoins Les que témoins, nous baptisés, nous devons refléter. nous devons réfléchir. Alors,
Père Jean Luc. Jéeme Oui. ñu ngi doon wax léegi lu jëm ci Yeesu Krista sunu musalkat ma ngi di la laaj Yeesu boobu kan la. Yeesu mooy musalkat àdduna mooy doomi yàlla mi nga xam ne ñëw na juddu Noël ngir won ñu lan la baay bi doon xaar ci ñun musal ñu bañ ñu ñàkk ñu nekk ak moom ba faw. nee nañu Yeesu dafa juddoo ci Mariama te nee nañu Mariama fekk na boobu sëyul Mariama sax xamul góor naka la affaire boobu demee. Mariama borom bi defaroon na xolom tànnoon na ko ci jigéen ñi ngir mu mun a doon kuy ëmb ci pexe xel mu sell mi doomam. Mariama sëyul, Mariama mu ngi doon xaar Yosef pour ñu mun a nekk waaye yàlla ak imtaanam moo def loolu le te Mariama nangu na Yosef nangu na tànku ngëm dafa bokk ci nangu boobu lañu jotee ndamu yàlla. Yeesu juddu na ca Betleyem, Mariama mu ngi fa woon, Yosef itam mu ngi fa woon. ngëm dafa ànd ak nangu wante léegi ci sunu Sénégal ci àdduna si sépp mu ngi mel ni nit yi nangutuñu sax coono. te loo ci wax. ñu fàtte ni Yeesu Krista ci boppam doomu yàlla nangu na coono, nangu na croix bi, daanu jóg àgg na ca Golgota te bàyyi ñu daaj i loxoom. nangu na coono ngir dugal ñu ci ndam, wàcc na ci suuf tëdd na ñetti fan ca ñetteelu fan ba mu dekkaliko. coono dafa bokk itam ci tànk ngëm. duñu doon ñuy torox ba faw, ñun ñooy ñuy dugg ci ndamu yàlla ba faw. temps Noël yi ñu ngi di waaja xumbal aussi njaboot mu sell mi njabootu Mariama Yeesu ak Yosef lu jëm ci njaboot nga wax nga ñu ci wax. tey jëlee njaboot yaa ngi tas. njaboot yaa ngi tas. tey jëlee seytaane mu ngi yëngal njaboot xale yi góor yi ak ñi buggatuñu sëy. mu ngi noonu ñu ngi ñuy wax sëy góor ak góor, sëy jigéen ak jigéen ca njëlbeen borom bi nee na góor bi ak jigéen bi dinañu bokk kër te tabax li nga xam ne moom mooy këru yàlla. loolu la yàlla santaane na xel yi dellusi fa yàlla, nañu ànd ak ragal yàlla, nañu ànd ci bokk doon benn ngir tabaxal yàlla kër bi nga xam ne moom lay xaar ci ñun. tàmbale ko ci ku ci nekk ci ñun na njabooti nangu dëkk ci ñaan, toog waxtaan la olof wax. ci waxtaan bi dinañu tànn lu baax li nga xam ne moom la ñuy xool, si loolu la ñuy seet te bàyyi leneen lu nga xam ne day tas mu wàcc ndax ñu mën a oyof ci dox jublu fa yàlla ngir bokk ak moom ndam bu dul jeex aljanaam. toog waxtaan déglu yàlla léegi yoo xam naa ne xale yi waxambaane yi ak jànk yi ñu bari buggatuñu sëy tax xam nga lu waral loolu tax gars yi buggatuñu sëy. sëy nag ndax dëgg buggatuñu wala mënatuñu. sëy woote yàlla la. ñëpp yàlla woowul ñëpp ngir ñu sëy. man maa ngi ni tey labbe la borom bi woo na ma ngir ma waare ko ci tee suma bopp doon labbe. keneen itam dina am jëkkër, keneen am jabar, keneen dina dund ba dee du mën a sëy. woote yàlla la. woote yàlla waaye su riiree ci sa xol yàlla dina la may nga àgg ci waaye bu ñu forcer dara, bu ñu yàxamti dara. léeg-léeg ci yàxamti bi dañuy tànn ñu juum te ci juum bi. yàkkamti yàqule la olof Njaay wax. te maa ngi ñaan borom bi ñu nekk ci di ut yoonu sëy nañu dëkk ci ñaan. borom bi mooy leeral yoon bi, moom moo lay woon kan ngay tànn te soo ko tànnee nu mu metti di nga dëkk. ndeke Yeesu Kirista mettoon na waaye dafa boot croix bi te sëy itam méngoo na ak cofeel bu Yeesu amoon ci jànguwoom. yow itam cofeel boobu ngay am ci sa jëkkër, ci sa jabar. metti na waaye nga jàpp mu dëgër. waxuma itam nag ñuy toroxal góor ñi ba ñu toroxal jigéen ñi ci kër yi. déedéet suñ fa naree egg moom foog naa ni ku nekk dina uti yoonam walla ndekki dafa juum.
ci moromam waaye lépp li nga xam ne tamit soxla na ñaan ànd ak dal ngir ñu mun a ut pexe yi mën na am xel mu sele mën a defar lépp di ñaanal ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ci tolof yooyu dañoo tànn ñu juum na leen borom bi taxaw ba ku nekk muñal moromam ba ku nekk yéene moromam yoonu jàmm su fa naree àgg ñu sant yàlla ku nekk may moromam yoon bi nga xam ne moom na war a jël ngir tabaxaat dundam foog naa ni loolu rafet la te bokk na ci lu ñuy dëgëral ci suñu ngëm. yaa ngi wax lu jëm ci tolof yooyu. ci tolof yooyu am na ñu nga xam ne dañu sëy te amuñu njaboot amuñu doom yenn saa yi day indi ay tolof loolu noo ko gisee. ci leen masaw. dañu masaw. yàlla mooy maye te yàlla mooy dénk ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ci waxtu yu mel noonu le maa ngi leen di masaw te ñun ñi nga xam ne ñoo leen di xool nañu tëj suñuy gémmiñ te bañ a dugg ci ay wax yu nga xam ne ëpp nañu doole. yàlla mooy maye te sëy balaa doom di ñëw ñoom ñaar seen cofeel moo war a meññ voilà waaye léeg-léeg dinañ egg ba fu nga xam ne ku jigéen ki dina ne suñu yaay yi man de maa ngi fiy toog ngir jaboot bi su fa àggee moom sës na te waru fa àgg kon su may papa ñu gën a xoolaat njaboot yi gën a xoolaat suñuy jabar ñu nga xam ne amuñu ko mun ngeen ut benn xale yor ko ci kër gi te ci cofeel bu ngeen koy yoree yàlla mun na leen baaxee itam doom di leen ñaanal voilà yàlla mooy joxe ñëpp ñu koy ut naka na leen borom bi may ñu tee ci seen loxo xale bu ñu nekk di xaar te ñu ngi jublu ci Noël na Mariama ci ñaanoom papa Joseph ak Yeesu yàlla mi nga xam ne mooy juddu ci askan bi ngir musal ñu may borom xol yu lewet seeni ñaan mu déglu ko te nangul leen ko. Alors votre conclusion en matière de l'identité et de la mission de Jésus. Oui, nous sommes des disciples et apôtres du Christ et notre monde a besoin de ce Christ visible et nous sommes les représentants du Christ. Et je demande à ce que chaque jour, baptisés, ne passons pas notre journée sans prier, sans invoquer le Saint-Esprit en nous. Esprit Saint, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi, dis-moi ce que je dois faire. Et c'est dans le comment faire que la différence va se sentir. Qui chrétien là? Voilà, grand merci à vous d'être venu au plateau de Parole, Vie et Foi. Amen. Merci à vous. Merci. Et par anticipation, joyeux Noël. Joyeux Noël. Il n'y a pas un chant de Noël qu'on peut chanter là. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Merci. Merci frère Martin.